Et l'une des choses les mieux partagées sur ce plateau, c'est l'amour que nous prenons plaisir à vous distiller tous les jours de la semaine, régulière du lundi au vendredi sur les antennes de la 3. Alors recevez nos civilités et notre mot de bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK ou encore Popoloca pour les plus intimes, le talk show à sensation du Pac, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Une autre page de notre histoire va encore s'écrire ce soir avec l'encre de nos polémistes maison, avec nous Annie France ainsi que Hervé Souoni. Voilà, on y est. Vous allez bien, la forme pour cette belle soirée, j'espère. Mais je suis très très heureux de vous avoir sur ce plateau et d'avoir nos téléspectateurs qui sont tout aussi nombreux à travers le monde entier à nous suivre. Il y a différents canaux pour vous permettre de nous regarder ou de suivre cette émission sur le bouquet Canal+, et partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est le numéro 203. Pour le bouquet Star Times, c'est le numéro 740. Et enfin, l'idéal, c'est de nous suivre en HD, en clair sur la 3, le numéro 3 de la TNT pour ne manquer aucune miette de ce spectacle télévisuel. Disponible également, nous sommes, et en tas d'ailleurs, sur nos différents réseaux sociaux. La page Facebook sera l'endroit approprié pour vous permettre de réagir tout en interactivité. Alors profitez amplement et envoyez-nous vos commentaires et vos sensibilités qui seront repris ici à chaud et en direct dans cette émission qui démarre avec les mesures barrières concernant la Covid qui malheureusement continue son chemin. Effectivement, malheureusement, donc on ne vous dira jamais assez de laver vos mains. Lavons-nous les mains avec de l'eau et du savon. Si vous n'en avez pas à côté, utilisez un gel hydroalcoolique et frottez-vous les mains, tout simplement. C'est très important, Hervé. Oui, et quand vous avez besoin d'éternuer ou de tousser, faites-le dans un mouchoir à usage unique que vous jetez automatiquement dans une poubelle. Vous n'avez pas de mouchoir, c'est pas grave. Dans le pli du coude, tiens, vous pouvez éternuer et tousser. C'est simple. Et puis, si vous avez besoin d'autres informations, vous n'avez qu'à appeler le numéro suivant. C'est bien sûr le 119. Allez, un menu très alléchant pour une très belle soirée sur les antennes de la 3. Sommaire. Le récap de ce qu'il ne fallait pas louper dans l'actu de vos people, c'est dans Pipolémique. Le menu de ce jour se veut digeste et savoureux avec un dessert acidulé aux saveurs de chez nous, à l'ivoirienne. Célico, ce nom évoquera assurément chez certains d'entre vous des souvenirs heureux et peut-être même dansants. L'artiste le plus ivoirien des Congolais sera au cœur de ce menu aujourd'hui. Un sujet tout aussi singulier que le personnage que nous recevons, Célico, l'auteur du tube Effacer le tableau, l'un des précurseurs des orchestres congolais ici en Côte d'Ivoire, du succès du groupe Génération 86 à sa vie actuelle. Dépoussez-t-on certains chapitres de sa vie et de sa carrière musicale. Le temps pour nous de vous installer confortablement dans vos canapés, dans vos salons, sur vos terrasses, avec cette séquence à l'ivoirienne. Retrouvons Hervé Souoni et souriant avec lui, souriant à la vie, n'est-ce pas? À vie. Alors Yves, j'ai rencontré un monsieur qui me regarde dans les yeux et puis me dit « Hervé, tu sais ?» Il dit « Non, je ne sais pas. » Il dit « Souvent, tu as peur de mourir parce que tu te dis qu'il y aura bon à faire si tu es ici pour te laisser. » Il a raison. Surtout en Côte d'Ivoire. Surtout. Tu as foutu. Non, il y aura buzz, quoi. Tu as tout raté. Il a raison. Il a raison. Ouais. Non, mais j'étais là et puis il dit, mais c'est pour toi aussi. Il n'y a pas que le buzz, il y a aussi les examens. Les gens vont à l'école. Il dit, oui, ah tiens, j'ai promis un smartphone à ma fille si elle a son bac. Mais Seigneur, aide-moi. Parce que toi-même, tu sais que je n'ai pas d'argent. Son résultat, là, il faut mélanger ça. Oh, c'est méchant, ça, par contre. Hein. C'est... Ça me fait rire. Non, c'est égoïste, tout simplement. C'est méchant. Il n'a pas l'argent pour acheter le smartphone. Je plains la fille, quand même. Bah non. Moi, ça me fait pas rire, franchement. Ça m'amuse, en tout cas. Bah non. Dans tous les cas, merci Hervé, pour ce bon moment qui nous permet de vous rappeler que nous sommes disponibles également. Hein. Vous pouvez suivre les différents replays. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire en direct, ces replays sont disponibles sur la page YouTube de la 3. Faites-vous plaisir quand vous voulez et où vous voulez à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RT Mobile qui, elle, est disponible également sur Play Store et App Store. Le chanteur congolais Célico nous livre les chapitres de sa vie. Suivons-le ensemble à travers le serveur suivant. Au
Auteur, compositeur, chanteur, Séliko a été révélé à la Côte d'Ivoire par l'orchestre Génération 86, au sein duquel évoluaient aussi Zita Ninel et Antoinette Alani. Ce groupe, une bande joyeuse d'amis qui égayait les mélomanes avec le soukous, une musique venue du Congo pour être offerte sur les bords de la lagune ébriée. Par la suite, les choses ne se passent pas bien. L'orchestre se disloque. Chacun de ses membres va de son côté, mais Séliko reste à Abidjan. Que fait-il désormais? Pipolémique le reçoit pour vous. Un numéro de PPLK à cheval ce soir entre la RDC et la Côte d'Ivoire à travers un personnage, un artiste atypique à souhait. Posez-lui vos questions sur nos différents réseaux sociaux. La page Facebook, c'est la 3 tout simplement. Vous allez voir une publication relative à cette émission. Faites-vous plaisir, envoyez-nous vos sensibilités et posez tout simplement vos questions. Originaire de la RDC, notre invité de ce jour est l'un des créateurs du groupe Génération 86. Aux côtés de Zita Ninel et de Santa Wera. Ainsi, ils deviennent les précurseurs des orchestres rumba d'Abidjan. En 1990, sort pour entamer une carrière solo le titre « Effacer le tableau » avec la collaboration de Feu Marcelin Yassé, une chanson qui lui permet de se positionner sur l'échiquier national. 2 ans après, un autre tube intitulé « Marie-Thérèse » qui rencontre également un franc succès et son premier album de 8 titres, Abidjan Cabri Bois des Gaines, malheureusement pas connu le succès escompté, mais il revient cette fois-ci en 2020 avec un nouveau single intitulé « Réeffacer le tableau » en collaboration avec Kejevara DJ, arrangé par David Taïro. L'emblématique Séliko est avec nous et il efface le tableau sur vos antennes. Telema, telema, Jésus Christo, azali koya. Akoya lelo na etumba na satana biso toko telema na ye Séliko telema telema Yesu Kristo azali koya akoya lelo na etumba na satana biso toko telema na ngui Bere Côte d'Ivoire manager Rachidi Sengesa solo la bien Yves. Je suis là. Solo la bien, Séliko. Bonsoir et bienvenue sur les antennes de la 3 et dans PPLK. J'ai envie de dire, comme on dit au Congo, bonsoir papa. Mbote papa. Ah, mbote papa. Sangonini, comment ça va? Ah. Oza malamu, naza malamu. Quand il y a c'est négativité. Quand il te dit, si tu attendais l'argent là, Yves, lobi nazwa ki mbongo te. Hier, j'ai pas eu l'argent. Quand il y a c'est négativité. Quand il n'était pas long comme ça, Yves, na solo là qui bien, c'est bon. on entend que Séliko est en forme et ça fait plaisir et ça s'applaudit sur notre plateau. Nous aussi, nous sommes contents de distiller cet amour en votre compagnie. Ce chant d'entrée tout à l'heure, quand vous rentriez, c'était quoi le message? C'est le morceau de Dieu. Moi-même, à la longue, je crois que je vais rester avec Dieu. Hein. Ça veut dire, l'Éternel me dit, Séliko, lève-toi. Ton temps est arrivé. Séliko, lève-toi. C'est un morceau de Dieu. L'Éternel me dit, lève-toi. Voilà le chemin. En tout cas, on sera très heureux de feuilleter avec vous les différentes pages de votre carrière, mais également de la musique ivoirienne du milieu des années 80 jusqu'à maintenant. Milieu des années 80, c'est la période à laquelle vous débarquez plus ou moins en Côte d'Ivoire. 85. 85 pour être plus précis. Dans quelles conditions vous arrivez au pays? Nous sommes arrivés, tu sais, le musicien, il est comme un nomade. Hein? Venu pour découvrir quand même le pays, Afrique de l'Ouest. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé Zita Ninel, on a commencé à répéter à Makori. L'idée est venue, on va faire Génération 86. Passé 85, 86, c'est là le groupe même, on a formé le groupe pour démarrer. Donc on a fait premier album, ça a pris. Deuxième, mauvais. Donc il n'y avait même pas de gens même dans notre route, il n'y avait même pas. D'accord. Zita Ninel, il est aussi congolais. De Brazza, Congo. Il était Brazza. déjà en Côte d'Ivoire. Oui, Et quelle oui. est la place qu'il occupait dans la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire quand vous êtes venu? Bon, quand nous sommes venus ici, Nel, c'était un gars qui jouait dans des cabarets. D'accord. Voilà, donc c'est un bon chanteur. C'est un gars, ils avaient le groupe, ils jouaient dans des coins, mais il n'était pas connu. Voilà, mais nous, quand on l'a pris, pour aller répéter,
on a vu que ce monsieur-là, il a du talent. On entend donc que la carrière de notre invité démarre par cet orchestre Génération 86 jusqu'à une carrière solo remplie et puis jonchée de succès et de gloire. Entre griffes, j'ai envie de vous dire, Célico, voici ce que ça donne en vidéo. Un des titres phares de notre invité, Marie-Thérèse, à l'instant, on a eu également Effacer le tableau. Ça, c'était lors d'une prestation à tempo. Mais il y avait le style, ce qui pendait sur la veste, là, c'était quoi? C'était sur le pantalon? Chemise, non? Non, c'est une veste. C'est la veste que... Voilà, mais quand tu es dans la sapologie, quand tu connais la religion, au lieu d'aller mettre ça où il y a une chaise, tu peux crocher ça où il y a une ceinture. Carrément. Voilà, ça fait un autre feeling. Ça pèse pas? Il y a pas de... Non, ça pèse pas, c'est des lains, c'est un lin. C'est du style. Ouais, c'est un lin D'accord, ok. sauvage. Aïe. Un lin Qui se porte sauvage. avec gentillesse, qui se Et- froisse avec noblesse. Oh là là là. Tu as, Merci. vu, tu as vu cette photo-là, c'est Génération 86. Voilà, donc il y avait un autre feeling, ça veut dire qu'il n'y avait personne. Génération 86, Oui, c'est ça la photo. Voilà Santawera, voilà moi qui est là. tout au milieu. Voilà. On est toujours en 1986 et naît le groupe, effectivement, Génération 86. Oui. Quels étaient les membres de ce groupe à l'époque et quelle était la particularité de cette Bon, orchestre? le membre de ce groupe, c'était moi, Célico, moi Nanzambe, et puis Santawera, Zitaninel. Bon, nous, notre groupe, on était en train de faire du rumba. Parce que rumba, c'est kibin, quand tu changes le tempo. Aïe, oh, 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 maïe, maïe. Donc, nous, on était dans un autre tempo. Donc, c'est rumba, la musique douce. Voilà. Donc, Vous étiez influencé par un artiste congolais en particulier? non, mais moi-même, comment on appelle ça, Kofi Olomide, j'étais batteur, j'ai joué deux morceaux, Soraya. C'est moi qui ai joué batterie. Ah ouais. Voilà, j'ai joué batterie, Kofi, il est au courant. Et ça, c'est en quelle année, Oh, sensiblement? ça, c'est 80. 1980. Voilà, 80. Là, l'enregistrement de Kofi, c'est moi qui a joué. La VV Santerre, j'étais batteur. Likinga, Redo, il y avait beaucoup de gens. Voilà, moi, la musique, tu sais, pour nous, la musique, je ne peux pas faire trop de publicité. Il y a des acquis que vous aviez. Voilà, donc moi, des musiciens que j'aimais dans ma vie, c'est comme Emene à Joe Kester, Père à son âme. Oh, Nzinzi, yo mobali kolo. King Emeneya? King Kester Voilà, et Méné. non. Ouais. Ok. Ça, c'est la mort, bon, je sais pas. Et justement, on a un extrait de Génération 86 qu'on va s'écouter pour se remémorer un peu cette époque et puis ces instants de gloire. Zokande na motema azali ye koseka ngai mama ndenge nini yakabola ngai na ye lelelelelele anga nalembi mokili na mokili baloba lokola tokola iso na iso tokomonana na mokili yase. Vous le disiez, votre musique, elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut dire que tu es dans le tempo, tu peux être dans la chaise, mais tu es comme ça, tu danses. Tu n'as pas besoin de... Non, on ne force pas. Comme les petits, on va me dire, on ne force pas. Mais un autre feeling. Par exemple, pour nous, là, toi, mais tu écoutes, mais tu danses sans faire d'effort. Sans se rendre compte. Dans ce groupe Génération 86, est-ce qu'il y avait une femme? Oui, il y avait D'accord. Cindy. Il y avait Mais comment Cindy. tu sais? Il y avait Cindy. Ah, Son bon. papa était... Je suis curieuse. Ah oui, son papa était le patron de la douane. Son papa est décédé. D'accord. Cindy, elle est en Italie. Je ne sais pas si elle vit encore. En dehors de Cindy? Il y avait que Cindy? Il n'y avait que Cindy. Après, Alani est venu après Cindy. Parce que Alani, c'est Santawera qui l'a arrangé. C'est ça que... On parle d'Antoinette Alani, la chanteuse ivoirienne. C'est dans notre groupe, c'est Santa qui a arrangé. Alani était avec nous. C'est ça, tu vois, il a le feeling de Congolaise. Voilà, il était avec nous, le feeling, la façon de chanter, tout ça. Et quel rôle elle jouait dans ce groupe? Dans ce groupe-là, bon, comme il avait son album, c'est-à-dire on l'accompagnait. Quand il y a un spectacle, il joue ses morceaux, nous on l'accompagne. Elle a été recrutée comment dans l'orchestre? Bon, c'est Santa, parce qu'il y avait, bon, c'est son ami qui était Santa. C'est Santa même qui était son arrangeur. Santawera, son ami. Ouais, son ami Santawera, c'est lui qui a arrangé sa musique, tout ça là. Donc on était là. Son ami comment? Bon, l'ami, c'est pas, entre guillemets, hein, c'est un ami pour travailler. Ah, d'accord. D'accord. Ok, ok. Pourquoi il Ouais, précise? ouais.
c'est important. Oui, oui, oui. C'est combien d'amis? Non, c'est un simple ami. C'est pour le boulot. Moi, je peux te dire, même la musique ivoirienne, moi, j'ai fait Abel Revo. Vous le connaissez? Oui. Abel Revo, oui. Moi, je suis allé intervenir dans son album où ça marchait. Ouais, ouais. Abel Revo, je chantais. Et Tina Spencer, son morceau, comment on appelle ça? Jata. Jata, c'est moi qui l'ai donné. Petit, mauvais, petit, ça a donné. Je suis dans les clips, tout ça là, ouais. J'ai fait un peu de choses, mais on ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste finalement de cette époque, de cette génération 86? Bon, tu sais, génération 86, c'est comme... c'est une fête d'indépendance. On ne peut pas oublier. Tu vois, il y a trop de choses qu'on a fait. Quand j'écoute Génération 86, ça me fait rappeler Fulgence Cassi. C'était des monuments. Ça veut dire l'orchestre, vous jouez à l'orchestre est là. Ça me fait rappeler beaucoup de choses. Il vous invitait tous les jours? Mais on vous invite. Quand tu es bon, on t'invite. On a fait des variétoscopes. Moi, j'ai joué dans Messi. Dans des hôtels ivoiriens, il y a des photos. Quand le groupe est bon, vous jouez. Les orchestres sont toujours là. Quelle était la différence entre les orchestres d'avant, les vôtres, et puis les orchestres de maintenant? Non, l'orchestre de maintenant, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais ils chantent des morceaux des gens. Tu peux chanter, nous on chante nos morceaux. Ah d'accord, vous étiez compositeur, auteur-compositeur. Mais bien sûr. Et ils sont interprètes. Ils sont interprètes. Il faut faire l'album pour connaître ta valeur. Il y a beaucoup, ils jouent bien, mais fais l'album, il n'y en a pas 10. Moi, quand je fais effacer les tableaux, s'il te plaît, madame, ce n'est pas de la publicité. Wenge Musique est venu ici, Kala Ibwingi. Je me rappelle, Barthélémy, ça n'a pas marché. Moi, j'étais en vogue jusqu'à demain. Mais ils sont venus en retard pour me contacter. Moi, je ne suis pas allé. Effacer les tableaux, même au campus. Quand on dit qui va effacer les tableaux, on dit c'est Lico. C'était jusqu'à Paris, c'est sorti là-bas, tout ça. Donc, je ne sais pas comment je vais te dire. Hein. Donc, tu vois, moi, de 90, ça, c'était pas bon. Alors, malgré le succès qu'a connu cette époque où cet orchestre Génération 86, oui. Zitaninel, qui était l'un des membres de cet orchestre, décide d'entamer une carrière solo et en 1988, il sort Marc-Henri Gasoil. Pourquoi il se retire de l'orchestre? Non, mais moi, je ne sais pas, parce que moi, j'ai toujours chanté la première chose l'homme a connue sur la terre. C'est la malhonnêteté. Ah, donc il était malhonnête? Je ne sais pas. Moi, j'ai chanté ça comme ça. S'il laisse le groupe parce qu'il voulait évoluer en Europe, en partant, il a fait une chose qui a donné. Mais après, vous savez... Ouais, mais pourquoi il est parti? Mais moi, je ne sais pas. Mais vous étiez son collaborateur. Mais l'Africain, la première chose que je te dis, l'Africain, quand il veut faire quelque chose, il n'explique pas aux gens. Mais s'il est parti chercher sa vie... Mais s'il est parti chercher sa vie, pourquoi vous parlez de malhonnêteté alors? Non, je ne parle pas à lui. Oui, mais vous chantez la malhonnêteté. Je chante la malhonnêteté pour tout le monde. Aujourd'hui, je peux venir vous voir. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, ça manque 5 000 pour payer mon courant. Parfois, tu ne vas pas me rendre ça. Tu vas sortir dans l'autre porte pour aller dire aux gens, mais votre Célico-là est là. Il est venu me demander 5 000. Et tu es obligé d'expliquer aux gens. Hein? Si nous sommes restés comme ça aujourd'hui, c'est pas passé. Aujourd'hui, les enfants, ils ont beaucoup de chemins dans la musique aujourd'hui. Toi, tu es assis, tu es étonné, le petit là, si tu vois sa voiture. Mais tu ne sais pas s'il est sorcier ou quoi. Dans tous les cas, Zitani sort Marc-Henri Gasoil et ça fait boum, ça donne ceci. Mauvais même. Ça me rappelle l'époque où j'avais 25 ans. Les gens ont vécu. Les gens ont vécu. On avait 25 ans, on était... Et vous saviez qu'il enregistrait cette chanson? Oui. Pendant qu'il enregistrait la chanson, vous étiez au courant? Non, on était au courant parce qu'on a fait la maquette ici. Ah, vous avez enregistré ensemble, On a resté ici, mais il est sur la parti. chanson. Et il est parti faire ça là-bas même avec d'autres personnes. Justement, il est parti faire ça là-bas avec d'autres personnes, donc sans vous. Face au succès, vous n'étiez pas un peu aigri ici? Avec Santa Wera, non, du tout? Non. Nous pas sommes une les petite oiseaux de la même jalousie, plume. Il n'y a quelque pas part. aigri. Mais le problème, moi c'est un frère, c'est un grand frère, c'est tout. Mais Nel était légèrement un peu méchant. C'est-à-dire légèrement un peu méchant. Parce que si je veux trop parler, moi-même ses enfants. Pourquoi moi je suis ici? Moi j'ai mes enfants, je n'ai pas abandonné mes enfants. Lui il a abandonné ses enfants. Il y a une qui a marié commissaire. Ah ouais? Non mais il faut qu'on dise. J'ai un de mes amis Mathurin, Stan. Un jour, si vous pouvez l'inviter, va voir. C'est lui qui l'a fait sortir quand il a eu des problèmes en prison ici. Même arrivé à Paris, là, il ne peut pas appeler. Il y avait des choses, mais il a fait des morceaux même. Cette fois-ci, je vous ai laissé le pays. Parlons justement de ce problème qui a emmené Zitaninel en prison. C'était quoi Mais Zitaninel a toujours aimé la vie des gigolos. C'était un gigolo? Oui. Ah bon? Voilà, maintenant la fille de Violet... Sur quoi vous vous basez pour... Non, quand je te dis, parce que moi je sais, je parle... L'histoire des viols là, il n'a pas fait. C'est
sa femme là qui sortait avec elle, qui a fait montage pour aller faire arrêter Nel, parce que soit des jalousies, il sortait avec la fille là, il est parti. Nel n'a jamais violé, mais il a monté un coup. C'est la femme où il prenait sa voiture là, et comme Fanta, quoi. C'est la même femme qui sortait avec Sokoma Sangui. Grand-père. Grand-père. Il sortait avec la même femme là. Moi, quand je vis voiture là, tu dis petit, tu as eu la femme là, tu as mal fini. Pourquoi vous disiez ça? Vous la connaissez? Non, mais il a fait ça en elle. Quand il a fait en elle, parce qu'il te donne le véhicule et puis il te cisait en bas. C'est ça la vie. Moi, je n'ai jamais fait cette vie de gigolo. Moi, j'ai connu des grandes gosses, s'il te plaît, chérie. Le gros cylindre, oui. Mais est-ce que vous l'avez soutenu quand il a connu toutes ces péripéties? Mais oui, mais quand il est venu là, Fulgence Cassis ici, là, comment on appelle ça? Au Champrou. Il est venu, on était là, il était à Paris. On a joué, j'ai des photos. Au-delà de jouer ensemble, de collaborer, est-ce que vous l'avez soutenu dans les moments difficiles? Mais quand il était en prison, est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce que vous l'appeliez? Est-ce que... Je suis allé le voir, Yves. Il était à Willy. Et Santa Ouera, dans cette histoire, il est parti avec vous? Bon, moi, je suis allé. Je ne sais pas si Santa est parti, mais moi, je suis allé. Aujourd'hui, même où on parle, Santa n'est pas ici. Santa est au pays. Parce qu'ils sont allés partager les biens. Il a fait sa radio chrétienne, tout ça. Voilà. Le problème, moi, c'est que les gens ne comprennent pas. Moi, j'aime bien mes enfants. J'ai eu des enfants. À la petite Seda Ouera, il y a une qui est décédée. Il y a mes enfants qui sont dans de grandes écoles. Donc, je ne peux pas le laisser. Voilà, il y a une même qui a eu un accident, là, on l'appelle. Vous insinuez que Zitani n'aimait pas ses enfants, c'est pour ça qu'il est parti? Bien sûr, chérie. Quand tes enfants, là, même quand il est venu faire l'émission, là, hommage à Fulgence Cassis, il y a un enfant qu'il a eu, à Nango, mélangé à Thier, il dit non, c'est pas moi. J'ai dit, c'est ton enfant. C'est là qu'il a fait sortir, à l'époque, la France français pour deux. Sa fille, aujourd'hui, elle a marié un commissaire. Pourquoi il agissait comme ça? Pourquoi il... Mais il y a des gens comme ça. J'ai dit, il ne faut pas... Regarde, il a fait combien de temps en prison, Zitani Nel, finalement? Nel a fait, si j'ai une bonne mémoire, c'est pas 4 mois ou 6 mois. Il y a un atier là qu'on appelle Mathurin Stan. C'est lui qui est parti de faire sortir. Voilà. Et en plus, quand il a fait sortir, toi, quelqu'un te fait sortir dans ce genre de choses-là, tu veux habiter dans sa maison, c'est sa copine qui est en train de chercher. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Parce que pour avoir travaillé avec quelqu'un, vous avez passé plus de temps avec lui. C'est un peu un frère. C'est un frère, mais qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à parler de lui comme ça? Mais non, mais c'est quand tu es mauvais, il faut qu'on parle de ça Non, moi, je ne peux pas juger la femme. Mais où nous sommes arrivés, si tu ne me crois pas, si l'émission, on peut appeler la personne, il va te répondre même chose. Il a appelé. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, frère. Aujourd'hui, que devient Zitani Nel? Il est au pays. Il a eu un problème en Europe, ils l'ont balancé, c'est ce que j'ai appris. Vous avez de ces nouvelles? Mais nouvelles, il faut appeler. Même en Europe, tu n'appelles pas. Je vais avoir tes nouvelles comment? Vous n'avez pas de ses nouvelles, mais vous savez qu'il est au pays. Mais de l'appeler, ce n'est pas son numéro. Mais comment vous savez qu'il est au pays? Oui, j'ai appris ça chez lui au pays là-bas. Il est là-bas. Vous avez essayé de rentrer en contact avec lui? Mais pour rentrer en contact, il faut avoir le WhatsApp de la personne. Je ne sais pas ça. Mais je ne comprends pas. Mais vous dites que c'est votre frère et que vous l'avez soutenu. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas eu de viol. Donc tout concourt. Oui. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelque part, il y a une présomption d'innocence quand même. Donc c'est qui m'amène à dire que c'est quand même quelque part votre frère, quelqu'un que vous aimez. Mais à vous entendre parler, on a l'impression qu'il y a une petite rancœur encore. Oh, non, vous n'aimez pas la vérité. Hein. Mais si, mais moi, je ne comprends pas. Madame, si vous voulez sa fille là, je peux l'appeler. Moi, je vois son enfant, il y a une fille, Gouro, sa maman est décédée. L'enfant là, je le vois, il est au campus. On parle de choses. Tu sais, dans la vie, il faut respecter tes engagements. Nous sommes ici, là. C'est notre nom est gâté. Hein. Quand tu arrives là, la fille là, me dit, papa. Mais quand même, si tu as eu des problèmes comme ça, là, la petite là peut t'envoyer billet, tu peux venir voir les enfants. Mais quand le départ est faussé, chérie, c'est comme ça. La petite aussi. Et qu'est-ce que vous faites pour ces enfants? Tournons à page. Non, moi, quand je vois les enfants, on ne se voit pas comme ça. Déjà, la tendresse que je vais donner les enfants, même l'accueil, c'est beaucoup. Quand je vois les enfants, je ne les néglige pas. Tournons à page Zitani Nel et votre carrière, intéressons-nous à elle. En 1990, ça sort Effacer le tableau, qui fait un gros boom après Marc-Henri Gasoil. Est-ce que c'est une sorte de revanche? Est-ce que c'est votre revanche? Non, ce n'est pas une revanche. Tu sais, moi, ce que vous ne comprenez pas, moi, j'ai deux filles que j'ai payé l'école pendant 7 ans. Il faut bien m'écouter. Hein. Moi, je participe. Parce que pour avoir les enfants, ils sont arrivés à l'école là. Quand tu ne participes pas, non. À cette époque-là, en 1990, vous aviez les deux filles en question? Non,
Non, 90, moi-même, j'avais, comment on appelle ça? Là, j'avais ma fille, elle est décédée, tout ça. On ne peut pas aller... Ça veut dire, en 90, j'avais beaucoup de choses. Moi, j'ai tellement... C'est Marcelin même qui faisait mes trucs quand des contrats viennent. Justement, Marcelin, comment vous rencontrez Marcelin? Marcelin, c'est un musicien, il travaillait dans le studio JBZ, Séquence, aux 2 plateaux. Il était avec Alain Sawaya. Ok. Voilà, c'est Marcelin qui m'a produit. Dans le studio, là. C'est eux qui m'ont produit. Marcelin Yassé. Marcelin Yassé. Voilà, donc, paix à son âme. Ouais. Voilà, il a fait l'arrangement, mais il y avait d'autres Congolais qu'on a joués, des Doris, tout ça. L'album m'a trop donné. Moi-même, j'étais là, il y a quelqu'un qui a quitté même à Paris, m'a amené le CD. La top 50. J'étais 5e. Marcelin Yassé, illustre arrangeur, artiste ivoirien, Oui. décédé. Nous profitons pour lui rendre un vibrant hommage dans cette émission parce qu'il a fait pas mal d'artistes ivoiriens et même africains. Voilà, salut l'artiste. Poursuivant, ouais. En 1992 sort Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, juste après Effacer le tableau, Oui, qui devient également un tube, enfin un succès. Marie-Thérèse. Oui, c'était qui Marie-Thérèse? C'était ma femme, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Poulou à toi, Marie-Thérèse. Non, c'était ma femme, on n'est plus ensemble. Donc vous avez chanté un hymne à son honneur. Oui, oui, à son honneur, oui. Et Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, je ne sais pas. Parce que quand vous devenez Irak, et moi, tu viens en horizontal, moi je vais en diagonale, on ne se voit plus. Moi, je suis marié, et c'est comme ça. Mais vous avez quand même chanté son nom. Non, et mais à l'époque... cette chanson continue de... On vivait ensemble, Yves, on vivait ensemble, il y avait la tendresse, il y avait tout. Mais allez, comme ça, tu vas rechanter son nom là, pourquoi? Si les gens veulent ça... Vous regrettez d'avoir chanté son nom? Non. Non, c'est un grand plaisir même de chanter son nom, ça a tellement marché. Elle le méritait? Elle le méritait. Elle le méritait. Belle femme, bien, tout ça, on ne peut pas tout dire, je ne sais pas où il est, mais que Dieu lui donne longue vie. Combien d'enfants aviez-vous Avec elle? 5, il y a un qui est décédé. Vous avez eu 5 enfants avec elle? Avec Marie-Thérèse, non. Marie-Thérèse avait son enfant. Moi, je n'ai pas eu un enfant avec Marie-Thérèse. Avec Marie-Thérèse, vous avez fait combien de temps ensemble? Oui, Marie-Thérèse, depuis 92, on s'est séparés en quelle année? Marie-Thérèse, ça peut faire au moins 8 ans, hein? Ensemble. Je comprends la chanson. Si vous permettez, est-ce qu'on peut parler de votre enfant disparu? Bon, ma fille, vraiment, c'est triste, quoi. Ma petite a fait des études, tout ça, elle sortait avec quelqu'un. Elle était enceinte, elle est partie accoucher, voilà comment elle est restée avec son enfant. C'est une longue histoire. On dit entre eux, il y a eu des choses... Bon, je ne vais pas aller trop loin dans cette histoire. Ma fille est partie. Et sa sœur, c'est Dieu qui m'a sauvé. Andrea, il a eu un grand accident où il a perdu des orteils. Son blanc est mort, il n'a pas survécu à Bassam. Un accident grave. On va laisser l'épisode triste de cet accident et on va continuer dans la carrière de Séliko. En 1995, vous sortez Abidjan Cabri Bois Oui, Abidjan Cabri Bois de Gué. Et s'ensuit une série de titres sans succès après. Oui, parce que sans succès, parce que lui qui a produit. Qu'est-ce qui a manqué? Non, lui, le producteur a eu des problèmes. Qui était ce producteur? Bon, mon producteur, vous ne pouvez pas le connaître. C'était un de mes petits. Il vit à Londres. C'est-à-dire qu'il a eu un problème. Son nom, c'est... Son nom, c'est... Son nom, c'était Yves. Jean-Yves. Ah, Jean-Yves. Un de mes bons petits qui m'a aimé comme ça. Moi aussi, je suis un peu un Jean-Yves, donc c'est pas Mais moi. toi, tu es mon enfant, je te connais bien. C'est ça, Jean-Yves comment? Mais tu n'as pas vu quand tu étais à la 2, là, quand je vais, tu vois pas comment je t'ai salué? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le titre, le single n'ait pas eu ce succès? Il faut la promo, tout ce qu'on fait, chérie, sans la promo. Est-ce que tu sais que votre chaîne, là, c'est en train d'effacer d'autres chaînes, hein? Et en plus, quand il y a Ballot, Wallo va me tuer avec ce nom. Wallo et Ballot. Parce que moi, j'ai joué le jeu. Et Ballot. Ah d'accord, vous étiez footballeur. Mais bien sûr. À quel poste? J'ai joué même... Ça se ressent dans les pas de danse même. Oui. Oui, oui. Voilà. Vous avez joué à quel poste? Moi, je suis milieu. Je joue 8. Au numéro 8. D'accord. Et en plus, je suis un polyvalent. Tu peux me mettre à 2, je joue. Parce que je vais te faire une petite phase, hein, si tu veux. Attention. D'accord. Il y a 3 façons de faire contrôle orienté. Contrôle Contrôle orienté, voilà le premier. Voilà le deuxième. Voilà le troisième à la tête. Mais Ronaldinho a fait ça derrière le dos. Barcelone, il courait puis il a dévié le ballon comme ça.
intéressons-nous à présent à vos rapports avec les artistes en général. Il y en a depuis le milieu des années 80, date à laquelle vous avez débarqué en Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant. Vous êtes amis, vous avez été amis à nombre d'artistes en Côte d'Ivoire. Si je vous dis Enscofiz. Mais Enscofiz, moi je le connais bien, Ernest. Sauté avec Assita Koulibaly, Michang. Miss Chang à l'époque. Oui, il est décédé. Mais c'est un monsieur, paix à son âme. C'est un monsieur, c'est un bluffeur. On arrive dans un coin comme ça. Avant de s'asseoir, il dit, c'est lui qu'il faut que les gens la payent champagne. J'ai dit, mais on n'est pas encore assez champagne, ça veut dire quoi? Toi, il faut payer. Ça, on dit, c'était comme ça, mais c'est un monsieur, c'était un bluffeur. Tu le vois, tout ça. Il dit, mais c'est lui que. Voilà, lui m'appeler, c'est lui, Voita. S'il n'y a pas, c'est un boucher. C'est lui, Voita. S'il n'y a pas de champagne. J'ai dit, s'il n'y a pas de champagne, toi, tu peux partir. Moi, je vais rester là. Mais c'est un bon monsieur. Non, mais ça, moi, c'est comme Tina Glamour. Ça fait au moins 30, combien de temps on se connaît? Valentine a eu, on a perdu un enfant, notre fils. Si Marie est donné, il dit, va me donner un jour. Mais vous voulez, maintenant, quand les gens m'appellent, c'est du côté un peu, maintenant, on ne te voit plus. Moi, je n'ai rien eu. Hein. Je ne suis pas là pour attendre des choses déjà. Hein. Après, avant de continuer avec Tina, on va continuer avec les artistes que vous avez rencontrés. Après Enscofiz, il y a eu Akissi Delta, avec qui Akissi Delta, moi, je connais Akissi Delta, c'est une femme bien. Akissi Delta, Enscofiz, j'ai envie de dire Ali Sofa. Bon, Ali Sofa, ça c'est ma camarade jusqu'à demain. Parce que Ali, c'est une autre dimension. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vis l'anniversaire d'Ali Sofa, je n'ai jamais vu gâteau comme ça. Ali Sofa, non, au top. Tout se passait bien avec elle. Seliko, les téléspectateurs interagissent avec nous dans cette émission. Oui. Ils ont le numéro de téléphone, tout ça, ils nous appellent. Oui. Et puis ils passent en direct. S'ils ont un avis, notre causerie là, ils causent aussi avec nous. S'ils ont mais une y a pas question de à problème. poser, ils posent également. Il n'y a pas de problème. Celui qu'on va recevoir, il s'appelle Sori. C'est son nom et il a, je crois, une question à vous poser. Bonsoir Sori et bienvenue sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonjour la famille. Moi, viens Seliko. Il y avait quoi quand ils ont dit que le papa de Arafat, le papa Wampierre était jaloux de toi? Comment tu as ressenti? Comment tu as vu la chose? Vraiment, je voudrais que tu m'expliques un peu, vraiment si tu peux m'expliquer un peu. Mon petit frère. Tu sais, la jalousie... Ah bon, le papa d'Arafat était jaloux de vous? Oui, non, il ne comprenait pas. Il croyait que je sautais avec Tina. Parce que Tina, on avait le même feeling. Quand il m'a vu, ça dit on est toujours avec Tina. Donc, il croyait que je sautais avec Tina. Ok, non. Après, il a compris qu'il n'y avait rien. Mais pourquoi il croit ça? Il ne peut pas croire ça comme ça. On est dans le studio JBZ. Il travaille dans... C'était ingénieur de son chez Bizolo. Nous, génération 86, on est là-bas pour enregistrer. Donc, Tina était là, tout ça. Donc, on était toujours avec Tina. Donc, après, Tina venait me dire non, Wampi dit non, vous voulez faire des histoires. J'ai dit, mais il faut bien l'expliquer, il n'y a rien. Moi, je suis allé le voir pour dire non. On ne sort pas ensemble, on est dans le même métier. Mais en même temps, Tina, c'est une belle femme. Et vous, mais tu n'as pas vu la photo qu'on a fait ensemble là? À moi, je suis un bel homme parce que oui, j'en venais, justement. Ouais. Donc, Tina, c'est une belle femme. Vous savez chanter, vous savez danser, vous avez des amis comme Enscofiz qui est grand bluffeur, comme vous l'avez dit. Donc, quelque part, si Wampi devient suspicieux, il a raison. Hein? Bon, mais tu sais, quand tu as peur, il ne faut pas voir. Il y a des gens qui le voient dans la voiture même, c'est pas pour eux, mais tu as peur. Il est dans une belle voiture, mais ça ne lui appartient pas. Mais toi, tu as peur. Non, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. C'est un bel homme. Tu es une belle femme. Je vois Yves, il est en train de causer avec une de mes nanas comme ça. Là. Je ne peux pas venir dans faire des idées. Mais le fait que vous soyez toujours ensemble, vous soyez fusionnels, est-ce que peut-être, jusqu'à présent même, d'ailleurs, vous continuez à être fusionnels, est-ce qu'au détour d'une soirée, un peu arrosée, oui, est-ce qu'il s'est jamais, Wampi n'a jamais vu quelque chose, il s'est dit, peut-être un bisou par là. Il y a même un sourire qu'on échange comme ça. Non, des bisous peuvent se passer, mais ce n'est pas des bisous en diagonale, hein, où tu viens. Non. C'est comment? Il y a des bisous ici, là. Ah. Il y a des bisous ici, là. Mais non, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas toutes les viandes qu'on mange. Ah ouais, ce n'est pas toutes les viandes. Il y a des amitiés, il faut le garder. Parce que tu vas sortir, ça va sortir avec elle, ça va tout gâter. Comment on peut expliquer cette relation fusionnelle que vous avez avec Tina qui dure depuis... Avec Tina, là, tu ne peux pas, hein. C'est quoi? C'est Moi, quoi? je ne sais pas, c'est Dieu. Parfois, je voulais être son grand frère dans leur famille, mais Dieu n'a pas voulu. Même la mort de Didier... Et même les 12 là, on est là-bas. J'étais là, dans tout le monde qui était dans la funéraille, ils m'ont vu. Quand tu rentres là, je suis là. Ça dit, moi, Tina, lui qui va nous séparer, c'est Dieu.
Vous parliez tout à l'heure de Didier, le fils de Tina Glamour, qui est Arafat. Didier, pour certains. Alors, c'était qui Arafat pour vous? C'est mon fils, c'est tout. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Moi, je connais Didier, bébé. Même quand Tina parce qu'il a fait enfant avec Kassiri. Quand il était chez Kassiri, Arafat était là-bas. Arafat était chez Kéké Kassiri. Ouais. Il a vécu avec Kéké Kassiri. Moi, je me rappelle une fois, je passais, j'ai vu le petit. Il dit non, tonton, il dit moi, j'ai le fatigué. J'ai pris Arafat, on est parti. Qui le fatiguait? Il disait quoi concrètement? C'est Kassiri qui parlait, le petit. Bon, il était un peu turbulent, comme si tu veux. Donc il le maltraitait, il le battait, il faisait quoi? Non, papa, Didier était déjà passé. Didier est là, il y a la batterie. Hein. Il y en a d'autres choses là. Bon, après, c'était quoi ses relations avec Kéké Kassiri, Arafat et Kéké Kassiri, puisqu'ils vivaient ensemble? Bon, c'était son beau-père, entre griffes. Ouais, c'était son beau-père, mais le petit voyait déjà de loin, hein, parce que lui, c'est la musique qui l'intéressait. Parce que c'était un peu de prendre batterie, parfois on entendait jouer. Faisait de la batterie. Ouais, Kassiri aussi était musicien, donc ils auraient pu s'entendre. Donc voilà. Il y avait forcément... Voilà, bon, il y avait forcément quelqu'un. Mais les enfants, tu sais, des enfants garçons, parfois ils n'aimaient pas la tête du monsieur parce que son papa vivait. Donc les enfants comme ça, tu peux venir les présenter, dire voilà mon chéri. Moi, j'ai fait quoi? Et les enfants vont te dire, fait quoi? Tu as fait quoi? Donc vous l'avez récupéré? Non, je ne l'ai pas récupéré, je l'ai pris la nuit, là même, on est parti chez moi. D'accord. Ah, voilà, je ne l'ai pas récupéré. Et vous avez vu justement la vie que Arafat menait. Est-ce que vous, en tant que, je vais dire son oncle, parce que vous êtes le frère finalement de Tina, est-ce que vous, en tant qu'oncle, vous lui parliez? Quels conseils vous lui donniez à cette époque? Mais Didier, où il était arrivé là, tu ne peux pas lui parler. Hein. Lui, il avait une autre vision, il voyait d'autres manières. C'était un phénomène. Tu ne peux pas lui parler. Moi, je me rappelle une fois dans la boîte, il m'a dit, ah, je suis venu. Personne ne joue d'autre musique, c'est Didier qui est là. Je le poussais comme ça. Il dit, qui peut me pousser comme ça? Il appelle son gars de corps, Youyou. Qui peut me dire, c'est papa, c'est lui. Il dit, c'est lui qui touche mon papa. C'est un enfant qui m'aimait beaucoup. M'aimait beaucoup, mais que la tête soit légère. Parce que là, c'est le 12, on sera là-bas. C'est un petit, il était arrivé. Il n'y avait personne, tu ne peux pas lui parler. Le preuve en est même, il n'est plus là même. Tu vois, coupé, décalé. Avant qu'il n'arrive, avant qu'il soit arrivé, quelle est la responsabilité du parent que vous avez été pour lui dans son éducation? Moi, avant, là, le petit, je le voyais dans Jet 27. À Yopougo, il y avait un bar où il animait. Moi, j'étais assis dans un coin, il est venu. Je me rappelle, mais il est venu. Moi, j'étais en train de... Il dit, papa, voilà, je fais Jonathan, là, à l'époque, là, mais le petit était en avance. Des conseils, je lui donnais. Vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, il n'est plus, et voilà le coupé-décalé. Vous pouvez terminer? Non, mais coupé-décalé, quand tu regardes ça, c'est... Coupé-décalé, c'est plus comme avant. Lui-même, il avait dit, après moi, il n'y aura rien. Et puis, on voit. Petit créé des... Non. Est-ce que vous êtes en train de dire que le coupé-décalé est mort? Bon, moi, c'est toi, ils sont dans les comas. Hein. Moi, c'est trop. Peut-être dans un coma, mais c'est pas... Mais vous connaissez les acteurs du coupé-décalé actuellement. Il y a Safarel, il y a Baby Philippe, il y a Serge Beno, Ariel Chenet. Non, je ne dis pas. Tout ça, là, je ne dis pas non. Ils sont là, ils font de la bonne musique, c'est toi. Mais quand tu regardes, il y a quelque chose qui manque. Petit, là, créer des choses. Je ne sais pas, hein. Kejevara DJ. Non, Kejevara, c'est là, le petit, là, tu vas voir ce qu'il va. Kejevara, c'est... Non, il ne faut pas t'amuser. Parce que c'est le fils de voilà. Alani, c'est pour ça que... Non, c'est pas parce que le fils d'Alani, mais le petit... Mais pourquoi lui et pas les autres? Mais écoute-moi bien, Arafat a dit ça publiquement, lui ici, DJ Kérosène, le DJ de Werason. Oui. Arafat copiait le Congolais, il a dit ça clairement, Kérosène. Moi, je connais Kérosène, tu ne peux pas. De Atalak ou de Kérosène, c'est lui qui l'a pris. C'est pas passé, il a pris le truc de... Mais il y a un feeling. Quand tu veux voir même en bas ce que les enfants l'ont fait, il y a toujours des sauces congolaises en bas. Mais quand tu vois que ce n'est pas parce qu'on a été faire, mais le petit, il a le tempo. On vous sait chanteur, mais également grand danseur. Comment vous jugez les danses, les concepts dansants en Côte d'Ivoire, les danseurs et les danseuses de Côte d'Ivoire, les roucas-casseurs, les roucas-casseuses, quelle est la lecture que vous faites de... Bon, moi, la lecture, Yves, je veux dire... Regarde, un jour, il y a un petit qui a fait Sarto et puis il est mort à Yopougon, là. Il y a des danses, on doit être aidé. La danse, tu n'as même pas besoin de danser, on dirait qu'on a mis Kalimba sur toi. On danse doucement. Tu as fait il y a un petit qui est... Non, il crée. Hein?
Regarde les clés baillies, que Dieu me regarde comme il est rentré dans Dieu. Regarde comment il dansait. Il y a un feeling. C'est pas passé de danse là. Bon, regarde le petit au BAMS là même. Il danse comment? Il fait pas de casse-casse, je veux dire. Mais pourquoi tu ne veux pas manger? Et ce manger là, c'est pas bon pour toi. C'est simple. C'est simple pour ça pris. Il a un autre concept aussi qu'on dit, c'est doux. Ah là, non, mais le petit là va aller. Le petit, il était un Arafat. Oui, d'ailleurs, il a dit sur notre plateau. Mais bien sûr, moi je connais Petit là bien. Et toi, Didier? Un autre téléspectateur qui nous suit et qui a, coûte que coûte, voulu intervenir dans cette émission, qui a voulu vous adresser un mot et on en est sûr, ça va vous faire plaisir, on le regarde ensemble. Salut, 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 Papa Seliko Mwana Nzambe. C'est ton fils DJ Kejevara. En tout cas, beaucoup de courage et puis que le Seigneur ait sa main sur toi. Et bientôt, le son qui va chicoter partout en Abidjan, en fit, c'est moi-même Kejevara. Arrangé par le père Totorino le samouraï, ça arrive fort. Donc, il n'a qu'à se calmer. Attention, la correction. On va corriger toujours. Ah, c'est méchant, mauvais, méchanceté, mauvaisité, tout est mauvais. On est ensemble. Prospérité, puis beaucoup de bonheur, courage pour la suite de ta carrière. Ah, parce que le lendemain est toujours meilleur. On est ensemble. Big up, c'était Kejevara. Seliko Fit Kejevara, bientôt disponible partout en Abidjan. Allez, antenne, c'est à vous. Merci, cher confrère. Antenne, c'est à nous. Donne-moi la parole. Oui, il se prépare un truc, hein, avec Kejevara, justement. Ça là, c'est démarrage, rodage, tout ça. Ça là, petit là, c'est quand ça a sorti là, aucun insecte. Ça là, c'est que j'ai fait avec le petit là. Et après, vous allez faire un featuring avec qui? Après Kejevara? Non, non, je ne veux plus de faire. Je vais faire avec Yves. Moi, ce que je voulais dire, vraiment, que Dieu vous bénisse, vous donne longue vie. Parce qu'il y a deuxième morceau, je chante morceau de Dieu. Mais oui, vous êtes devenu chrétien, là. On va en chrétien, c'est trop. Je suis un peu... Il faut aimer Dieu. D'accord. On va en parler, le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs que sous peu, là, bientôt dans les prochains numéros, vous aurez dans cette émission de PPLK notre reporter Eunice Zounon. Vous savez, c'est une papato, sa bouche est pointue, qui va vous offrir une exclusivité. Elle a été dépêchée chez la danseuse de Serge Benoît, Fallon, qui, on le sait, vient d'avoir un magnifique bébé. Et puis, elle a choisi les antennes de la 3 pour vous dévoiler en exclusivité cette belle nouvelle, cette belle actualité qu'on aura bien sûr l'occasion de vous offrir. Alors, pour les prochains numéros, restez avec nous, restez bien concentrés. Vous pouvez le voir sur les images, ce magnifique bébé qui vous sera présenté, proposé. Ça sera avec beaucoup d'amour. Oui, Seliko. Bon, mais Yves, ce que je voulais dire, oui. Je bénis David Taïro. Hein? Le nom, je lui ai donné le roi David. Il a fait ça spontané et je bénis mon enfant, Kejevara, c'est qui vient. Et je bénis mon arrangeur. Mais pourquoi Kejevara parlait de mauvaise, ça sera méchant, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi tout est mais quand le diable vient, il faut le chicoter. Ce trio, Kejevara, vous et David Taïro me rappelle celui de Kejevara, sa maman Antoinette Conan, Antoinette Alani, et David Taïro dans Merci Yahweh. C'est pareil, vous voulez faire pareil? Toi, tu étais à l'école, hein? Je ne peux pas faire l'école. Bon, non, quand je vois, vous êtes tellement... Non, mais c'est ça. Wow. Tu sais, regarde comment le petit parle poliment. Moi, je ne suis pas là pour faire de petit à parler. C'est-à-dire, le petit, là, il y a un nom. Après que je vais le jour au fait tempo, je vais lui donner un nom. Parce que David Totorino, oui, mais le roi David. Tu as vu, non? Alors, où je suis assis, là, je suis tellement ravi. Hein? Bon, je salue ma fille Audrey et Emmanuela, Sombola qui est en train de faire son bac. Que Dieu fasse tout pour son pays là. Et moi, dans mon son là, il y a 3 jours, j'ai mis les noms. Je n'ai pas dit aux gars, mais venez m'aider parce qu'on commence à prendre de l'âge. Moi, je ne peux pas aller en diagonale. J'ai mis Didier Drogba, Prési, j'ai mis Zoromac et puis j'ai mis Gervino. Didier Drogba, Prési. Mais attends, la porte et la fenêtre là, c'est pas la même dimension. Si ton papa a 3 villas, tu laisses la porte pour passer par la fenêtre. Comment on t'appelle? Voleur. Mais il faut arrêter. Quand tu as la porte, tu sais fenêtre pourquoi? Non, ça veut dire quoi, Prési? Ça veut dire... tu sauras. Finalement, en diagonale, qu'est-ce que c'est? Ça fait 4 fois que j'entends en diagonale. Diagonale, c'est-à-dire
quand tu viens comme ça, là, ça dit il y a des choses, il faut dire la vérité. Bon, quand tu regardes Yves, là, est-ce qu'il n'est pas joli? Il n'est pas beau? Si. Ah bon? Alors, mais quand tu tournes comme ça, là, lui, là, mais c'est comme ça en Afrique, lui, là. Bah, il n'est pas beau. Il faut dire des choses. Celle-là, elle est belle. Toi-même, tu es un bel homme. Mais il y a des gens, mais quand ils te regardent comme ça, il va te mettre dans... Je ne sais même pas te faire sortir. Seliko, c'est désormais une vie en Christ, une vie en spiritualité? Oui, j'aime. Bon, j'ai déjà compris que c'est que vanité ce qu'on est en train de vivre. Tout le monde va mourir, mais comment tu vas mourir? On est dans mois de Vierge Marie, l'âme descend. Vous fréquentez une église, une communauté Bien en sûr, particulier? je suis catholique, baptisé, confirmé depuis mon pays. Ça, c'est mon deuxième pays. J'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien. Mais c'est que je demande. Je suis là. Mais pourquoi? J'aime la Côte d'Ivoire, mes enfants, tout ça. Est-ce que vous retournez au Congo souvent? Ça, c'est pas 10 ans comme ça, là même. Mais pourquoi vous... Non, il faut laisser, il y a trop de choses. Papa et maman sont décédés, ils ont pris tous les biens. Les enfants sont... Non, il y a trop de choses. Il ne faut même pas, tu sais. Moi, c'est ce que je ne voulais pas laisser mes enfants. Là. Yves, c'est ce que je t'ai dit. Parce que la vie, on ne sait jamais. Il faut, tu laisses tes griffes, il faut assumer. Alors aujourd'hui, vous vous considérez plus comme un Congolais qu'un Ivoirien ou comme un Ivoirien? Ivoirien même. Parce que moi, je ne veux pas prendre la nationalité, là, vont me donner ça. Vous ne l'avez pas encore, vous l'avez? Parce que je ne voulais pas aller dans des trucs, il faut que ça soit propre. Vous n'avez pas de rapport avec des artistes congolais qui Bien viennent... sûr. Bien sûr, beaucoup de musique. Quand ils viennent là, on se voit. C'est Sangoni, nous sommes malades. Parce que chez nous, il n'y a pas de complication. Nous sommes malades en même temps. Chez nous, il n'y a pas... Seliko, merci d'être passé sur notre plateau. Cet échange était, j'ai envie de dire, délicieux. C'est un bon moment qu'on a... oublié mon tour de 7, là, le parrain, c'est Niali. Niali, lui, c'est lui qui est le parrain. C'est quand on rappelle la date, c'est quand la date? Le 7 août, notre fête d'indépendance, je serai à l'espace de la gare, la Rivera 2, au nord, là, non loin de l'église Saint-Famille. On sera là et puis on invite tous les téléspectateurs qui nous suivent à faire un tour à ce spectacle et puis à profiter humblement du talent de notre invité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur, de beau, de bien? Mon fisson, il faut me souhaiter longue vie, bonne chance. Parce qu'on est en train de prendre de l'âge, hein, mais ce n'est pas ça. Il faut que dans ce pays-là, on s'aime. Il faut que Dieu mette la main. Parce que moi, ce que je voulais dire, il faut que Dieu mette la main. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il ne faut pas mettre le feu, il ne faut pas faire fouiller les gens. Il ne faut pas écouter les gens. Il y a un seul Dieu qui s'appelle El Shaddai, qui a créé le ciel et la terre. L'or et l'argent, ça lui appartient. Voilà. Seliko sur les antennes de la 3 et dans PPLK qui va nous dire au revoir avec une belle prestation comme il sait le faire, tout en vous remerciant, vous, chers collaborateurs, Annie France, Hervé Souoni, et vous, chers téléspectateurs, d'être toujours aussi assidus à ce programme. Et nous, c'est un bonheur pour nous d'être en votre compagnie et de vous servir tous les soirs. D'ailleurs, on sera encore chez vous demain, même heure, même canal. Et vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur la 3. On vous aime. Bye bye. Oh, Abiyu Jean-Luc, Mobali Makasi Nakacha Kinshasa, solo la bien, Ndenge Nini. Il est le seul Dieu, El Shaddai, le Dieu de tout-puissant. Il donne à qui il veut, quand il veut, s'il veut. Et il n'oublie jamais ses enfants. Salomon Kalou, Tasso Olivier, le grand joueur de Qatar. La famille Tchako, les amis de Makori, c'est le vote à vous salir. Les amis d'Abidjan,
na mokili akoluka nini azwa na ye bomengo afanda na boboto akoluka nini esengo 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 la joie moto nyonso na mokili akoluka nini azwa lupemba ya nzambe akoma mobange abota na ye bana asimba bankoko akoluka nini esengo 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 la joie chance eponi moto te o chance eponi nango moto te o nzambe soki mpe ozwi te o kolelalela te o soki mpe ozwi te o kolelalela te o Soum Junior nzambe ayebi soki mpe apambela yo Didier Bleu na likolo esengo esengo mokili paradiso esengo esengo lifelo awa ose au sein des saints